Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Café le matin. Fait que là, petit matin que je me suis levée un petit peu plus en retard, ma faute. Mais surtout à cause du matin gris, puis pour contrer ça, je me suis un petit peu renseignée à savoir que c'est bien rare que je fais Je sais qu'il y en a qui font de la dépression saisonnière, puis ça m'affecte vraiment beaucoup en fait de savoir ça. Fait que là, moi en ce moment, je suis un petit peu plus moins pétillante, je suis un petit peu plus grumpy. Fait que j'ai commandé de la belle Fruity Sandy, la compagnie de jus que je vous parle souvent. Fait que ce soir, elle va venir me livrer 2 jus qui contiennent beaucoup d'orange pour me donner vitamine C et D, pour me redonner un petit peu de pep, surtout le matin. Ça va m'aider à genre tout de suite comme embarquer avec un petit soleil à boire. Fait que je vous encourage à trouver des petites façons comme ça. J'ai entendu beaucoup de monde parler de la luminothérapie. Sinon j'ai entendu, qu'est-ce que le monde... Ben, il y a aussi beaucoup de petits suppléments qu'on pourrait prendre un naturel pour nous aider à aller mieux. Puis qu'est-ce que j'ai entendu? Fait que si vous avez d'autres trucs comme ça, pouvez-vous me le mettre en commentaire. À date j'ai ça, sinon ben peut-être prendre plus de marche, sortir. Puis je sais pas si c'est un bon truc là, mais moi quand je travaillais dans le bronzage, ben en fait ça m'aidait beaucoup à aller au bronzage. Parce que je prenais comme la machine la moins forte. Je me couvrais de crème bien sûr pour pas que ma peau soit exposée trop au soleil. Fait que tu sais, dès que tu l'hydrates habituellement, ben elle catch que les rayons de la cabine de bronzage c'est de la lumière. Fait que là elle catch. Fait que là je faisais super attention, mais moi je prenais souvent comme la machine la moins forte, avec juste un petit peu de temps, tu sais, mettons comme 5-7 minutes, puis ça me donnait comme un petit peps dans ma journée, de la chaleur, du soleil, comme de la lumière. Fait que sinon ben j'essaie d'ouvrir vraiment beaucoup les rideaux pour avoir le plus de lumière possible. Fait que petit truc, je suis pas une pro, je suis vraiment pas une pro de la dépression saisonnière là. C'est pas ici que... Mais un matin j'écoutais le vlog de Kim, où elle en parlait, puis c'est ça. Fait que là j'ai fait le move, je vais me commander plus de jus avec de l'orange, ça va beaucoup m'aider. Fait que là, ce matin, j'étais en train de me demander si je me faisais un... Je vais sûrement faire un smoothie, mais j'ai plus de... Il va falloir que je le fasse avec du lait parce que j'ai plus de jus d'orange. Fait que c'est ça. Fait que ce matin, un petit smoothie. Je sais pas trop comment va aller la journée. J'ai pas encore de lunch. Je vais taper ses nerfs moi-même. Non, parce qu'hier, il y avait pas... Souvent, moi, je m'en... Oh, ok. On va manger un bagel au fromage à la crème pour dîner. Là. On s'ostinera pas ici. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais, fait que je vais prendre du lait d'amande. Je sais pas vous c'est quel votre lait d'amande comme que vous gardez en backup, là, mais moi... C'est pas mal lui que je garde toujours en backup. Fait que je me fais mon smoothie, puis on continue à se parler au courant de la journée. Hier, j'ai annoncé... hier, ça a été une grosse soirée, là, je vous dirais, avec le concours des 1000 abonnés qui a été annoncé. Peut-être pour ça que je suis un petit peu vidée. On sait pas, ce soir, je sais... Will allait me revenir sur qu'est-ce qu'il allait faire, s'il va au Earth ou non. Fait que là, au moment où je vous parle, j'ai aucune idée de ce que je fais ce soir. Mais ça me tente pas de voir personne parce que demain, je reçois une quinzaine de personnes ici pour un événement. Je vous avouerai que je vais filmer, mais je sais pas trop comme... Ça va être un vlog... je vous le dis d'avance, mais demain, c'est un vlog 18 ans et plus. Comme... Ouais, c'est bizarre. Mais comme, je sais pas, peut-être 16 ans et plus, mais je sais pas. Je vais comme poser la question. Mais, ouais, je fais comme un événement spécial de même. Fait que je vous lance ça de même. Ouais, je me trouve drôle.
Ouais, fait que c'est ça, là. Mais ce soir, comme je vois tout le monde demain, ben ça me tente pas de... À moins que j'aille voir ma soeur puis ma mère, là, c'est comme la limite que je serais capable d'aller voir. Mais sinon, ça va être sûrement une soirée bien cosy. Puis ben, je vais essayer de c'est ça, dîner ce que je peux ce midi, parce que ce soir, ben si je suis seule, c'est sûr. Ah, mais en même temps, j'ai fait le tartare. Je pourrais me faire un bon tartare ce soir. En tout cas, je me laisse la chance entre soit un tartare, puis là, pas de keto, là, un tartare. Un tartare de sushi à la maison, ou bien du restaurant. Sûrement comme du Amir. Ah, oh, Amir. Est-ce que c'est votre... Oups, vous avez la lumière là depuis tantôt. Est-ce que vous aimez ça, le Amir? Oh mon dieu, la peau reluisante. J'ai réessayé mon cache-en ce matin. Hier, là, je vous avoue, là, je l'ai carrément... Désolée. Je l'ai enlevé à la job parce qu'il a commencé à juste comme... fuir de ma face. Je suis comme, excuse-moi, le cache-en, je fais tout pour qu'il reste, là, tu sais. Je prends mon éponge, je le blende, après ça, je mets de la poudre blanche, je fais baker pendant quelques secondes, j'enlève avec mon petit pinceau, puis après ça, je mets un spray pour un setting spray. Fait que, tu sais, je fais tout correct, puis genre, hier, il voulait pas rester sur ma face. Bon, assez de jacassage depuis 6 minutes. Je commence à faire mon smoothie, puis je continue les vlogs de tout le monde. Parce que ce matin, j'écoute les vlogs de tout le monde. Puis là, ben, je suis en train de parler à les vlogs de Katou, qui est la grande gagnante. Fait que je suis en train de se poser toutes les questions pour lui remettre son prix. Bon, c'est venteux. Je viens de terminer. C'est le week-end. Bien heureuse de ça. Ça a bien été aujourd'hui. C'était pas mal sous l'eau. Mais j'ai pas mal tout fait ce que je voulais, puis ben c'est ça, j'ai préparé en fait, j'ai pas fini de faire, j'ai oublié de faire mon PowerPoint pour excusez-moi, mon boss a appelé, mais finalement c'était pour me souhaiter bon week-end. Fait que c'est ça, ça a bien été aujourd'hui. Fait que là, il est 4 heures. Ça a été aussi une journée mouvementée, parce qu'il est arrivé comme quelque chose de plus personnel que je vais comme pas vous en parler, parce que ben, c'est par rapport à William, fait que je respecte totalement que c'est pas lui qui vlog, tu sais. Fait que ça a été rough, mais tu sais, c'est là que je me rends compte que dans mon couple, malgré... Oups, non. Malgré... souvent, je trouve que c'est justement comment dire, les obstacles qui rendent notre couple beaucoup plus fort, comme en ce moment, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. T'sais, on en ressort vraiment avec plus d'amour entre nous, puis notre lien est encore plus fort parce qu'on a des défis ensemble, puis tout. Là, c'est juste, ça n'a pas rapport avec moi puis lui, qu'est-ce qui se passe, là, c'est juste une tierce personne pas gentille. Puis moi, il faut que je tourne là-dedans, c'est le fun. On va prendre mon temps. Bon, fait que toi, t'as pris une pizza pepperoni fromage extra bacon. Tu dois t'y toucher maintenant? Oui, t'as le droit d'y toucher. Tu peux même manger ce que tu veux. Ce que tu veux avec ta bouffe. Puis moi, j'ai commandé un assiette shish taouk du Amir. Puis moi, mon préféré, là, c'est les petits navets marinés ici. Fait que j'ai pris patate, riz, salade. Que... Ah, il n'y a plus d'ustensile. Non. Toi, tu voulais-tu un ustensile? On est pauvre. Ah non, il est propre, le lave-vaisselle. Tu veux-tu un couteau? Ah ouais? Mais ça va mal rien qu'avec un couteau, je te dirais. Oups, d'accord. Fait que bon appétit, puis ben, je trouve c'est une des rares fois, je pense qu'on fait ça, de chacun se commander un resto différent. Ça arrive jamais. On est bon. De la gomme, parce que je sens vraiment pas bon. Light, le Amir, là, pas bon pour une date. Donc là, détail de la soirée, je finis de faire le vlog pour demain matin. Bon, fait que je fais ça, puis après ça, ben, on s'en va dans le bain. Puis je vais peut-être vous parler, j'ai peut-être le... Ouais, j'ai le temps de parler de ça. Je vais vous parler de quelque chose. Bon, petit setup habituel, sauf que j'ai dû rajouter une rallonge parce que mon iPad avait plus de batterie.
Fait qu'il y a une petite bougie de bougie Harmonie que je tripe. Puis là, j'attends juste qu'elle sorte sa collection de Noël pour commencer mes bas de Noël à tout le monde, mes paniers cadeaux. J'ai sorti aussi les bonbons que j'avais achetés l'autre fois. Fait que je vais pouvoir, je vais les me finir sûrement ce soir. Une bonne bouteille d'eau. Je vais me faire cette bombe de Lush là. C'est la... C'est avec des... je sais pas comment ça s'appelle là. Je pense qu'elle a un nom comme cœur de rose là. Quelque chose de même. Fait que je sais qu'il y a des belles pétales de rose qui se cachent à l'intérieur. Puis, c'est ça. Un petit affaire, un petit coussin. Un bon bain chaud. Puis on va aller essayer de picher la bombe dans le bain en faisant une belle story, tu sais. Bon, je sors du bain. J'ai adoré la bombe de bain là, sincèrement, là. Vraiment, à l'intérieur, il y avait quelque chose de très, très, très hydratant. Puis mon petit corps qui en a besoin parce que j'ai beaucoup de psoriasis un petit peu partout en ce moment. À des endroits comme, tu sais, comme dans le pli de ventre, dans le milieu du dos. Tu sais, ici, j'en ai. Que ça fait du bien, j'ai adoré, j'ai écouté beaucoup d'émissions de Gilmore Girls, j'adore cette émission-là. Là, je viens de terminer le montage, puis en bas, toute la mise en ligne sur le vlog 23. Je viens aussi de créer l'étiquette d'envoi parce que je retourne la robe dynamique que j'ai achetée hier. La robe noire, là, que je rentrais juste pas dedans, que j'ai imprimé l'étiquette d'envoi, puis j'ai remis ça dans le sac. Là, une autre bouteille d'eau. Pas mal ça, puis je viens de parler avec... je vous en sans primeur, j'espère que ça va arriver, mais si ça n'arrive pas, au moins je vous aurai pas tout dit, mais il se peut que je rencontre encore quelqu'un de nouveau sur YouTube. On est en train de parler de ça, ça serait peut-être dans... en fait, ça serait au mois de novembre, fait que ça me donne encore 2 semaines, puis tout, mais je trouve ça super excitant de rencontrer quelqu'un de nouveau sur YouTube. Puis je pense que vous appréciez un petit peu cette vibe-là de comme 2 YouTubers qui se rencontrent ensemble. C'est sûr que j'ai de la misère à dire le terme YouTuber. Pour moi, dans ma tête, c'est quelqu'un... j'ai toujours eu l'impression qu'un YouTuber, c'est quelqu'un comme qui vit de ça. J'aime mieux comme peut-être m'appeler comme plus comme un vlogueur, là. Mais là, c'est ça. Ce que je voulais vous parler aussi, fait que ça c'est dit, je pense que j'ai tout dit. Ouais, fait que j'ai aimé ça, la petite soirée relax que moi puis Will on s'est accordé. Parce que demain, demain, ça va être une énorme journée qui va prendre énormément de jus. Puis dimanche aussi. Fait que ça va être, je vais voir comment je vais vlogger. Mais là, je voulais vous parler. Là, je me suis rendu compte que j'ai perdu un des papiers que je voulais vous parler. Mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Bon. Là, la boîte est un petit peu défaite. Fait que ce que je voulais vous parler, c'est mon Kailina. Il y a du monde qui dit Skilina, mais dans les pubs que j'ai entendu, c'est vraiment Kailina. Fait que je voulais vous parler de Kailina. Donc, Kailina, c'est un stérilet hormonal, mais qu'on considère comme semi-hormonal. Donc, pour moi, c'est important de... Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup de sujets tabous. Puis justement, je parlais à quelqu'un dans le commentaire qui me demandait c'était quoi la pilule que je prenais chaque matin. Puis sans tabou, en toute honnêteté, je lui ai répondu que ce n'était pas la pilule contraceptive, mais bien... désolée, Will il parle en même temps si jamais vous l'entendez en background. Il game. Je m'excuse. Fait que c'est ça. Fait que je prends de la synthroïde qui est en fait pour régulariser ma glande thyroïde qui est à côté en fait des amygdales. Donc c'est une glande qui fait énormément de choses dans le corps, mais dont la mienne est en hypothyroïdie. Fait que moi je suis comme tout le temps vers le bas, tandis qu'à peu près une personne normale va être comme normale, au bon niveau. Puis quelqu'un qui est en hyperthyroïdie, sa glande thyroïde va être toujours vers le haut. Fait que, mettons moi j'ai toujours froid, ben quelqu'un en hyper va avoir toujours chaud, tu sais, comme ça va être des petites caractéristiques comme ça.
Fait que, en toute honnêteté, je ne prends pas la pilule contraceptive parce que ça fait Ça fait longtemps maintenant que j'ai... Hey, faudrait que je vais aller voir c'est quand... Ah, ok. Donc, la première fois que je vous ai fait une vidéo, c'est le 3 juillet 2019 que je vous ai fait la vidéo de la pilule au stérilet non hormonal. Donc, ma démarche à l'époque, j'ai pris... Moi, je prends la pilule... J'ai pris la pilule de mes... Je pense 15 ans à 2019... Ah, ok. Fait que j'ai pris la pilule d'à peu près 25... de mes 15 ans à mes 21 ans, 22 ans. Je me souviens pas exactement. Je pense que c'était plus 21 ans. Fait que j'ai pris ça pendant quand même quelques années. Puis moi, j'avais la Alès, qui est considérée, je pense, c'est la moins forte dans le temps. Mais là, je pense que maintenant, il y en a une nouvelle qui est moins forte. Fait que j'avais la Alès. Puis en toute honnêteté, moi, la pilule me fait perdre mes règles. J'en avais plus. Ça me stressait à l'os parce que je tombais jamais dans ma semaine. Fait que j'étais toujours comme ceux qui vivent au niveau... ça fait longtemps que je suis avec William. Fait que tu sais, le nombre de fois que j'ai dit genre, je pense que je suis pas tombée dans ma semaine, j'ai peur d'être enceinte. Tu sais, comme, j'étais vraiment plus capable de cette pensée-là. Parce que moi, malheureusement, ça m'a fait perdre mes règles. Fait que là, j'étais plus capable. Fait que là, j'ai fait le gros move que je sais pas jusqu'à quel point je le conseille, mais j'ai pris un stérilet non hormonal. Donc ça, un stérilet, juste pour vous montrer, ça ressemble à ça. Donc c'est une... c'est vraiment minuscule, c'est comme gros, comme la grosseur de 1 pouce. Puis c'est à l'intérieur de... Ben, elle va venir l'insérer... quelqu'un, une infirmière ou un médecin, va venir l'insérer à l'intérieur de ton vagin. Puis ça, ben dans le fond, c'est une moyen de contraception que moi je trouve que par rapport à mon expérience de vie puis à mon école, c'est un sujet qui a été très peu parlé. Je vais essayer de pas trop En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo-là parce qu'elle est très complète sur ça, mais je vais essayer de vulgariser mieux ça. Fait que, ouais. Fait que là, moi, j'ai décidé de faire le pas. J'ai demandé à mon médecin et j'ai dit, gars, je suis plus capable de la pilule, est-ce qu'on peut changer? Elle dit, parfait, qu'est-ce que tu aimerais? J'ai dit, je me suis beaucoup renseignée sur le stérilet non hormonal. C'est un stérilet en cuivre qui n'injecte, comment dire? Qui ne propage aucune hormone durant le mois dans ton corps. Fait que c'est vraiment... T'as tous les avantages d'être protégé. Ça aussi, je voulais vous parler de ça, là. Ah, ok, j'ai trouvé la... Je vais enregistrer ce que je voulais vous trouver. Ok, parfait. Ben, je vais le mettre ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me parler ou? Ok, good. Prends ton thé glacé. Bon, c'est ça. Fait que qu'est-ce que je voulais vous parler, c'est que dans le fond, j'avais la pilule contraceptive, puis c'est ça. J'étais plus satisfaite, ça allait pas bien, puis tout. Fait que j'ai demandé justement à avoir un meilleur moyen de contraception. Puis là, elle me dit, ben gars, je vais te... Exactement ce que je vous montre ici, c'est la charte qu'elle m'a montrée. Fait que là, elle me dit, le moyen moyen de contraception est le stérilet, donc le système intra-utérin que je vous parle, ou le dispositif utéro-utérin. Donc, comme je sais pas pourquoi, j'avais entendu beaucoup parler du stérilet en cuivre, et à ce moment-là, ma médecin considérait que suite à toutes mes attentes envers le stérilet, c'était bon que je prenne le stérilet qui s'appelle Mona Lisa. Donc, c'est un stérilet en cuivre qui a 0 hormones. Par contre, ça te protège à 99,2% de tomber enceinte, tout simplement. Fait que je trouvais que c'est une bonne idée et tout. Et il faut se dire que le Mona Lisa... Faudrait juste que je retrouve... Ok, excusez-moi, il fallait que j'écoute mon ancienne vidéo. Ouais, aussi, j'ai pas tellement beaucoup d'informations à vous dire. Le stérilet non hormonal aussi permet... je voulais juste... Hey, ça va tout croche, mon histoire. Oh là là, ok.
je vais essayer de faire... je vais essayer de me... J'aurais dû faire... je m'écrire qu'est-ce que je voulais vous dire. Donc, ok. Le stérilet... Ouais, je sais pas par où vous dire. On dirait que j'ai le goût de dire... Ok. Je vais tout croche, mais c'est pas grave. Le stérilet non hormonal aussi, une particularité, c'est que tu tombes dans ta semaine, tandis que stérilet avec hormones, tu ne tombes pas dans ta semaine. Ça aussi, c'est une grosse particularité. Il faut voir qu'est-ce que vous voulez. Moi, je venais d'une pilule qui m'empêchait d'être dans ma semaine pendant presque 5 ans. Fait que définitivement que mon stérilet, quand j'ai su que je pouvais avoir un stérilet qui me permettait d'être dans ma semaine, puis d'être sûre à 100% que j'étais pas enceinte, même si je sais que certaines personnes sont enceintes et sont quand même dans leur semaine, c'est une minime partie du monde entier, s'il vous plaît. La plupart du temps, si t'es enceinte, t'es pas... on nous le dit, là, que même mon médecin me l'a dit, comme... Habituellement, je sais qu'il y a des exceptions à la règle, je le sais. Bon, là, on parle pas des exceptions, on parle de la généralité. Que généralement, fait que là, c'est ça. Fait que je voulais quand même dire, tu peux... avoir un stérilet puis tomber dans ta semaine, j'étais vraiment contente. Fait que c'est pour ça que j'ai été vers ça. Aussi, autre point, le stérilet non hormonal et hormonal ne sont pas le même prix. Un stérilet non hormonal, c'est 85 $, qui est pas payé par la RAMQ si vous êtes sur les assurances du Québec. Par contre, à ce moment-là, moi j'étais avec la RAMQ, fait que je l'ai payé 85 $ au complet. Je ne sais pas pour les assurances privées. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait ce move-là, ça a été une bonne idée, sauf que par contre, quand tu as un stérilet en cuivre, il faut faire sûr que tu n'as pas, il faut que tu fasses des tests avant pour savoir si tu es allergique aux métaux, si ou non, parce que tu vas avoir des allergies, parce qu'ils te mettent du cuivre dans toi quand tu es allergique au métal, pas bon. J'ai fait des tests, c'est facile, j'ai fait du test en mettant des métaux sur moi, là, que j'avais à la maison. J'étais pas, en fait, j'étais bien correcte. Fait que je l'ai mis. L'installation, c'est gratuite quand tu vas dans un CLSC au Québec. T'apportes ton stérilet que tu as payé à la pharmacie à 85 $, que tu t'es fait prescrire soit par un médecin ou par le CLSC directement. Puis moi, ça a super bien été. Par contre, comme ça faisait 5 ans que je n'étais pas dans ma semaine, je me rappelais pas c'était quoi être dans ma semaine. Et je me rappelais surtout pas c'était quoi avoir des crampes menstruelles. Fait que en toute honnêteté, j'ai dû quelques fois quitter le travail parce que je vais trop mal down there. Vraiment, des crampes menstruelles m'empêchaient de travailler. J'avais des coups de chaleur, ça n'allait pas bien. Mais j'ai comme, je sais pas, on dirait que j'endurais, parce que je me disais comme c'était ça avec une femme pis tout, pis comme j'ai tellement entendu parler de nombreuses femmes se plaindre des crampes menstruelles. Fait que je m'étais dit comme, that's the life. Genre, endure. Et au mois de juillet, exactement 2 ans après la pause à peu près de mon stérilet non hormonal, j'ai dû aller à l'urgence, me le faire enlever. Grosse péripétie, mon stérilet était en train de s'éjecter de moi-même naturellement. Mon corps le rejetait et la douleur, comme c'est pris dans ton utérus, c'est pogné à tes ovaires, c'est pogné dans les trompes de Fallope, là, cette histoire-là. Mais pas des trompes de Fallope, là, mais en tout cas, whatever. C'est pogné dans l'utérus, puis c'est pas supposé sortir. Moi, ça me faisait mal, comme si j'avais un... Dans le fond, quand j'ai appelé l'infosanté, je disais, j'ai mal en bas à droite. Puis elle dit, ouais, mais c'est l'appendice que là. Je suis comme, ben, je sais, madame, je sais pas c'est quoi avoir une appendicite, j'ai jamais eu ça. Je vous dis que j'ai mal en bas à droite, que c'est une douleur aiguë, épouvantable, que j'ai de la misère à me tenir. Elle dit, ben, vous avez une appendicite, genre, courez à l'urgence. Finalement, à l'urgence, j'ai fait test de sang, test d'urine, un scan, une radio. J'ai fait une échographie aussi, j'ai été dans la section des maternités, pour, c'est ça, savoir que dans le fond, mon stérilet est en train de se déplacer et la douleur aiguë, c'était que, ben, dans le fond, il était pas capable de sortir. Fait que j'ai été à l'urgence, puis j'ai comme parce que moi, je me trouve nouille, parce que j'aurais pu juste aller voir mon médecin de famille le lendemain et me le faire retirer. Mais bon,
c'est une histoire, je fais juste vous avertir de ne pas niaiser avec l'appendice si jamais vous avez une douleur aiguë en bas à droite, mais si vous avez un stérilet, c'est un pensez-y bien maintenant. Maintenant que je vais le savoir. Parce que l'appendice, ça a l'air que ça va encore plus mal finalement. Bon, c'est ça qu'on m'a dit à l'urgence. Fait que là, à l'urgence, à l'hôpital de Valleyfield, ben ils m'ont enlevé mon stérilet, fait que je n'en avais plus. Fait que là, je n'étais pas protégée. Fait que j'ai été, encore une fois, rencontrer mon médecin pour discuter d'un nouveau stérilet et tout. Puis on en a conclu, suite à mes douleurs intenses, suite à mes crampes, puis au fait que j'ai manqué du travail, que j'allais avoir un stérilet avec un peu d'hormones. Là, je vous avouerais que dans les stérilets, il y a énormément de stérilets. Énormément. Excusez-moi, je vous trouverai proche. Il y a énormément de stérilets et c'est pour ça que quand on m'a parlé de Kyleena, en fait, Kyleena, moi, quand j'ai été à l'université, j'en ai tellement entendu parler, là, genre, ça disait, genre, demandez Kyleena à votre médecin. Genre, sur Spotify, sur les pubs, pis tout, ça parlait tout le temps de Kyleena. Fait que quand elle m'a dit, ben, est-ce que tu veux Kyleena? J'étais comme, ah, j'ai entendu ça, moi, marketing, j'ai entendu ça à la radio. Fait que j'ai dit oui. Là, le stérilet hormonal, c'est pas 85 $. Non, non, non. C'est 400 $. 400. Et la RAMQ ne couvre pas ça. Fait que là, une chance que j'étais sur les assurances privées de mon conjoint. Fait que, ben, j'ai pas payé 400$. Là, je veux juste vous avertir que le prix original de Kyleena est de 400 $. Là, rendu là, ça dépend de tes assurances. Tout le monde a des assurances privées différentes. Fait que le pourcentage est différent. Fait que là, je peux pas embarquer sur ça. Et anyway, j'ai plus la facture. Je peux pas vous dire combien j'ai payé. J'ai pas payé 400$ par contre. Puis c'est la même procédure là, pour aller se le faire mettre. C'est d'une infirmière ou bien ben moi c'est mon docteur, c'est la collègue de mon docteur de famille qui me l'a installé. Fait que ça a super bien été, ça fait mal pendant 24-48 heures. Puis tu viens faire un suivi un mois après pour être sûr que ben les petites... il y a un fil là, qui dépasse là, dans ton utérus, puis elle fait sûr qu'il sort pas trop pour que si tu as des relations sexuelles, ben en fait l'homme ou peu importe, whatever, quelque chose qui rentre dans toi, ben ça pogne pas, puis ça fait pas mal parce que c'est un petit bout de métal quand même. Non, c'est du plastique. Ouais, le hormonal a du plastique. Wouh! Ok, fait que là, c'est là que je voulais vous parler. Je vais vous remettre ici encore une fois le pourcentage de moyens de contraception. Je voulais juste vous dire, parce qu'en fait, je vous conseille, en fait, la pilule a juste... Je suis pas médecin, je fais juste vous le dire. C'est prouvé, la pilule a juste un pourcentage de 91%. Je vous conseille fortement pour moi qui déteste prendre des pilules, parce que je déteste, j'y ai pas la pensée. Fait que si vous êtes comme moi, puis vous, ça vous tape ses nerfs, tout simplement de penser à prendre une pilule, ben il existe d'autres moyens. Puis là, je vous parle du stérilet. Moi, j'ai essayé en tout 3 moyens de contraception, ben 4 avec le condom, là. J'ai essayé 4 moyens de contraception dans ma vie. J'ai essayé le condom, le contraceptif oral, le dispositif en cuivre, puis le système hormonal. Puis, je vais juste vous dire les faits. C'est des vrais faits super scientifiques, là. Fait que moi, j'encourage fortement. Fait que là, je voulais aussi vous dire des informations qui viennent du petit document très officiel. Toute femme âgée de 14 ans et plus et qui désire avoir un stérilet avec ou sans hormones, avec ou sans référence médicale, a le droit. Fait qu'à partir de 14 ans, tu as le droit d'avoir un stérilet. Par contre, petit disclaimer que justement mon médecin de famille me dit, c'est que souvent il ne propose pas aux jeunes filles, ben aux ados, de prendre le stérilet parce que genre vous allez comprendre là. Tu sais, lors de ta première relation sexuelle, habituellement tu te fais, ben, en fait la fille a le l'hymen qui déchire. Puis c'est là que ça occasionne un peu de sang qui sort après la première relation sexuelle.
si tu te fais poser un stérilet, c'est un peu weird, mais il faut qu'elle te déchire l'hymen. Fait qu'on dirait que c'est comme... Je sais que ça n'a aucunement rapport, mais c'est comme si c'est... Comme les médecins qui te déviergent. Genre. Parce qu'on dirait qu'on a associé... En tout cas, moi, dans ma tête, dans le temps, on associait l'hymen... En tout cas, j'ai toujours pensé que, genre, c'est ça, là. Rendu là, j'aime bien mieux être mieux protégée qu'avoir une relation sexuelle qui pourrait me mettre enceinte, là. Fait que c'est ça, fait que souvent ils attendent avant 16-17 ans de vous proposer le stérilet. Mais à partir de 14 ans, tu peux avoir le stérilet. Puis là, le stérilet, juste vous dire, c'est le plus long, je pense que c'est un stérilet pendant 5 ans que tu peux avoir dans toi. Puis c'est super facile de te le faire retirer. En fait, à partir que tu te le retires, tu peux tomber tout de suite enceinte. Tandis que souvent, la pilule contraceptive, ben, ils disent que ça peut prendre quelques mois à ce que les hormones s'en aillent. Tandis qu'un stérilet, c'est boum, les journées qui suivent. C'est super vite. Fait que c'est pour ça aussi que j'apprécie mieux le stérilet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, le stérilet, c'est facile. Ah oui, aussi le stérilet, c'est quelque chose qui est réversible. Faut pas l'oublier. Le stérilet, tu peux l'enlever à tout moment. Tout moment. Je sais que tu vas perdre ton argent quand tu vas te l'enlever, c'est pas grave, on s'en fout. Mais si tu as besoin de te le faire enlever, soit que ton corps va l'éjecter lui-même comme moi, soit que tu prends un rendez-vous, puis genre dès que tu te le fais enlever, tu peux, c'est fini. Là. Genre, si tu n'as pas aimé le stérilet, tu vas retourner à un autre moyen de contraception, là, c'est fini, c'est correct, c'est réversible, tu peux changer ça. C'est ça. Fait que sinon, aussi une autre information qui est écrite dans le pamphlet, c'est si tu n'as pas de médecin de famille, c'est pas grave, puis t'es pas obligé d'avoir une référence médicale par un médecin de famille pour avoir un stérilet. Tu as juste besoin de te présenter dans un CLSC, spécialiste en... Tu sais, comme ils ont toutes des petites cliniques sexuelles faites pour ça. Fait qu'un petit peu, juste pour vous dire les informations qu'habituellement tu es supposé faire, il faut que tu appelles en premier pour avoir un rendez-vous. Tu vas avoir une rencontre avec une infirmière qui va donner tous les renseignements que tu as besoin. Tu vas te faire dépister pour les ETS parce qu'il ne faut absolument pas que tu aies de maladie avant de te faire insérer un stérilet. Tu vas te faire donner une ordonnance pour choisir ton stérilet. Tu vas aller l'acheter à ta pharmacie. Après ça, tu vas le ramener ton stérilet, puis tu vas aller te le faire installer. Si jamais, juste comme aussi, là, si jamais, quelque chose que mon médecin de famille me dit plus, là, si jamais tu es dans ta semaine, le jour que tu te fais mettre ton stérilet, c'est encore meilleur parce que ça va glisser plus vite. Fait que de un, c'est tellement pas grave d'être dans sa semaine. Je te conseille, en fait, il conseille tout, de prendre 2 à 3 ibuprofène, fait que c'est des Advil. À peu près 1 heure, 1 heure et demie, mais là je vous dis, là c'est écrit dans le pamphlet, au pire ils vont vous le dire, c'est juste au cas où que quelqu'un oublie de vous le dire, puis je fais juste vous le dire demain. Je suis pas médecin. C'est un disclaimer de toute cette vidéo là, je suis pas médecin, je fais juste vous dire les informations qui est dans le cahier officiel, puis moi ce que j'ai vécu. Fait que moi j'avais pris 2 ibuprofènes 1 heure avant de rentrer dans la salle parce que quand même ça fait un gros pince. Quand tu l'insères, ça fait comme... Puis après ça c'est correct, c'est juste que au fur et à mesure de la journée, tu vas ressentir comme de la douleur dans le bas-ventre. Pas autant qu'une crampe menstruelle, mais quand même. Il se peut beaucoup que tu aies du sang, fait que je te conseille de mettre une serviette hygiénique parce que ça se peut que tu aies du spotting la première journée parce que ben c'est ça c'est quelque chose que tu te fais mettre dans toi. Puis sinon, ben, attendre 15 minutes avant de t'en aller. Puis c'est ça, fait que dans le fond, habituellement, pendant une fin de semaine, 2-3 jours, t'es mieux de prendre des ibuprofènes pour t'aider à ta douleur. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire par rapport au... Moi, je suis pro stérilet. Parce que moi, je vous encourage fortement d'avoir un stérilet. C'est prouvé, genre, comme j'ai tellement eu de personnes qui m'ont dit comme ouais, mais le stérilet, c'est pour ceux qui ont eu des enfants. Non, ça n'a pas rapport. Genre, sincèrement, tu peux avoir 14 ans puis tu as le droit d'avoir un stérilet.
Comme, arrêtez d'avoir peur d'avoir... Je trouve que les gens ont peur du stérilet. Genre, ça revient moins cher au bout du compte qu'une pilule contraceptive. Je l'ai fait le calcul dans ma première vidéo, là. À 85$ quand je me suis fait mettre mon stérilet non hormonal, là. Ça avait aucun sens parce que la RAMQ, souvent, t'as 1%, tu payes beaucoup plus cher ta pilule contraceptive que quand t'as des assurances privées. Mais genre, même en ce moment, là, avec mes assurances privées, là, genre... C'est juste plus écologique parce que, tu sais, pilule contraceptive, là, vous gaspillez tellement de... Tu sais, oui, vous le mettez au recyclage, là, mais comme Garland, c'est tellement de déchets qu'on crée. C'est tellement de pilules que, tu sais, j'ai tellement entendu des histoires d'horreur sur la pilule que les filles ont oublié de la prendre pendant des jours. Puis là, ils savaient plus trop où qui était dans leur vie, tu sais, comme... Regarde, je vous le dis, le stérilet, moi, je vous encourage d'aller au moins parler avec votre médecin. C'est peut-être une solution pour vous, peut-être. Puis, je viens de regarder ma vidéo, là. C'est une de mes vidéos les plus vues. Puis, il y a 0 commentaire. Je trouve ça un peu weird. Genre, il y a 0 commentaire. Puis, c'est une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube. Genre, est-ce que ça va? Est-ce que le monde sont gênés de parler de ça? C'est pas tabou, moi, dans ma tête, genre, comme... Il faut parler du stérilet, parce que tout le monde parle des pilules, puis moi, ça me tape vraiment ses nerfs. Genre, la pilule, moi, je suis vraiment contre ça, parce que moi, Puis j'ai entendu mes amis vraiment avoir des histoires d'horreur avec la pilule, fait que je vous conseille vraiment le stérilet, puis même souvent, souvent en ce moment, mes amis sont genre « Ouais, mais moi, je veux pas d'enfant avant comme 25, 28 ans. » Ben, genre, mets-toi un stérilet pendant 2-3 ans, puis c'est pas grave, au moins, t'es sûr d'être encore plus protégé que ta pilule contraceptive. Comme qui protège juste à 91-92%. C'est 99,8% un stérilet. Genre, c'est comme proche de la perfection, là, genre. En tout cas, fait que moi, je suis vraiment pour les stérilets. Genre, pour les stérilets, tout le monde. Encore là, vous savez que je suis très inclusive dans la vie. Fait que si ça te convient pas, si ça te parle pas, il n'y a aucun problème. Vis comme tu veux. Moi, je trouve que toutes les femmes ont... En fait, mes convictions sont que chaque femme a le droit à un moyen de contraception si c'est ce qu'elle veut. Puis personne n'a le droit d'avoir son mot à dire sur son corps à elle. Fait que si tu veux ça, va le chercher. Va voir un médecin, une clinique de santé sexuelle. Je t'encourage fortement à poser des questions à ton médecin, à savoir si toi, c'est mieux l'anneau vaginal, si c'est mieux le timbre, si c'est mieux l'injection, si c'est mieux la pilule ou un des 2 modes de stérilet. Fait que je t'encourage fortement de poser des questions, de te renseigner, tu le mérites, puis dans l'autre sens, ben si toi t'en veux pas, ben il n'y a pas de problème, c'est juste que ce que je viens de parler, c'est ça. Peut-être que ça t'intéresse pas, puis rendu là, une autre vidéo t'intéressera peut-être sur ma chaîne, parce que je suis pas... J'en parle à chaque 2 ans là, de ce sujet-là, fait que c'est ça, c'est assez long pour ce soir, il est rendu 10h, puis je suis fatiguée. Puis j'ai beaucoup parlé sur le sujet, puis là finalement, ben, je vais pouvoir mettre cette boîte au recyclage. Boum! Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est un gros sujet, mais comme je vous dis, je suis pas médecin, je suis pas infirmière. Je vais juste vous raconter le gros bon sens que je sais dans ma culture générale. Puis ben en fait, aussi ce que moi j'ai vécu. Qui a passé une belle journée, puis nous on se voit demain dans une vidéo qui, je sais pas ce que ça va donner, mais la soirée elle va être olé olé. Fait que à demain tout le monde, bye!